Bonjour et bienvenue donc dans cette météo astro pour notre semaine du 22 au 28, donc au 06 2020. Alors, eh bien, joyeux anniversaire à nos amis Cancer, puisque à partir du 21, on est rentré dans ce joli signe du Cancer. Alors, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que symboliquement ce signe du Cancer, et puis je vais vous parler aussi de cette semaine qui est une semaine très intense, très dense, parce que justement, on a eu la nouvelle lune le 21, c'est-à-dire dimanche, c'est-à-dire hier, et elle était assez costaud, notre nouvelle lune, en tout cas au niveau du symbolisme, elle était très costaud. Alors, pourquoi elle est costaud? Déjà parce qu'on a Mercure, donc je regarde mes petites notes, je ne sais pas tout par cœur, on a Mercure qui est rétrograde à partir du 19, donc le 19 c'était vendredi, je crois, et ça jusqu'au, donc du 19-06, et ça va être jusqu'au 13-07. On a Vénus qui était rétrograde aussi et qui est toujours rétrograde, mais ça c'était à partir du 14 mai et elle va être rétrograde jusqu'au 25-6. Donc cette semaine elle reprend sa course, mais on va voir un petit peu que pour cette nouvelle lune elle était encore rétrograde. Et puis on a l'entrée du soleil donc en Cancer qui s'est accompagnée aussi d'une éclipse solaire. Donc, il y avait beaucoup de choses cette fin de semaine dernière et cette semaine-ci qui vraiment s'annonce aussi de façon assez intense. Alors, le Cancer, eh bien, c'est un signe qui est assez doux, c'est un signe féminin, c'est un signe d'eau, donc il va nous parler d'émotions, bien évidemment. Mais moi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin parce que c'est une astrologie de réflexion que je vous propose, en sachant que nous possédons ces 12 signes en nous. Donc, le Cancer, on l'a fatalement quelque part parce qu'on est tous parents. Et puis surtout, c'est parce qu'on a tous été enfants. Et effectivement, le Cancer symbolise cette période de l'enfance en nous. Alors, c'est un signe que j'aime particulièrement, même si je les aime les 12, mais parce que mon professeur, mon regretté professeur Christian Droyer disait que c'était une des portes possibles pour toucher, entendre les messages de notre âme. Tous les signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et le Poisson, sont des signes qui ouvrent justement sur l'intuition, sur notre intériorité et qui vont nous permettre de nous connecter, d'entendre, de commencer à percevoir et à ressentir un petit peu les messages de l'âme pour un peu que l'on se pose, parce que nous sommes dans un monde très agité, n'est-ce pas, où on n'a pas le temps, et comme on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'entendre et d'écouter notre âme la plupart du temps. On est dans la matière, on est une civilisation qui est dans la matière. Donc là, le Cancer va nous inviter avec, bien symboliquement, et je vais vous en parler là tout de suite, à commencer à rentrer dans cette intuition, dans cette perception et dans cette écoute au niveau de notre âme. Alors, le Cancer, qu'est-ce que c'est que son dessin? Le Cancer, c'est un 69, mais couché à l'envers. Donc, on voit bien, ça fait comme deux petites têtes de tétard qui sont tête bêche. Et en fait, dans ce dessin, on a vraiment la notion de cocooning, on a vraiment la notion que l'énergie est enfermée à travers quelque chose de très matriciel et que l'énergie, elle tourne quelque part sans avoir vraiment la possibilité d'en ressortir. Donc, on a un petit peu la notion de repli sur soi et puis quelque chose de très protégé. Et effectivement, le Cancer, il est assez protecteur, ça va être la mère de famille, hyper protectrice par rapport à ses enfants. Et c'est une période qui est toujours regardée avec nostalgie, notre enfance, parce que même si elle n'a pas été forcément terrible, il y a des fois, il y a des super enfances pour des gens, et puis il y a des fois où l'enfance, elle n'a pas été top, on n'est pas tous logés à la même enseigne au niveau de notre enfance, mais néanmoins, il y a quand même toujours une forme de nostalgie au niveau de notre enfance, parce que justement, il y a quand même une connotation de relation avec la mère, il y a quand même toujours des petites périodes où ça a bien été, et donc on est comme ça dans la rêverie avec le Cancer. L'eau, l'imagination, l'intuition nous amène à la rêverie. Alors le Cancer, c'est très intéressant aussi puisque ça va nous parler de nos besoins en tant que besoins physiques, besoins émotionnels et besoins physiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette obligation de prendre soin de soi, d'apprendre à prendre soin de soi. Ça, c'est très important. C'est presque le défi du Cancer parce qu'il va toujours être porté à prendre soin des autres, justement comme une maman couvante, couvrante. Mais en même temps, il y a cette possibilité, on va dire, de s'oublier soi-même. Et donc, le Cancer, avant de pouvoir prendre soin des autres, il doit apprendre à prendre soin de lui. Et c'est comme ça, justement, qu'il va devenir extrêmement efficient, efficace dans cette mission, quelque part, qu'il se donne d'être le pilier
piliers de la famille, puisque le signe du cancer nous parle de la famille, de la tribu, de vraiment cette notion d'appartenance, d'intimité aussi qui nous est chère et dont on a tous besoin, bien sûr, en tant qu'être humain. Donc, au niveau du cancer, donc, puisque je disais tout à l'heure, c'est la porte ouverte à l'âme, eh bien, il faut savoir qu'il y a vraiment plusieurs couches, ce sont des strates hein, au niveau de l'être humain. Et comme ces signes-là, je vous invite à les voir et surtout à les expérimenter en tant qu'énergie en vous. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs strates. C'est-à-dire qu'il y a… Alors, en astrologie, tout est toujours logique. On va voir qu'au niveau de l'univers, il n'y a pas de hasard. Tout découle d'une forme de logique, hein, c'est bien organisé, donc il n'y a pas de chaos. Le chaos n'existe pas au niveau de l'univers, ça il faut le savoir. Même quand dans votre vie vous rencontrez un événement qui vous semble chaotique, et que vous vous dites mais c'est du n'importe quoi ce qui m'arrive en ce moment, il faut savoir qu'il y a une raison, il y a toujours une logique avant et il y aura une logique après. Bon. Donc, le cancer, lui, il vient juste après le signe très mental des Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est la pensée. Et donc, dans le développement de l'être humain, en fait, eh bien, il faut savoir que les émotions naissent de notre pensée. Je vous en ai parlé la semaine dernière en vous donnant un petit exemple très personnel. Et donc, vous avez bien vu comment ça marchait, notre pensée, et comment nos émotions et notre pensée sont intimement liées l'un l'autre. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque nous nous confrontons, nous nous conformons plutôt, c'est plutôt le mot juste, nous conformons aussi la personne que je suis, en fait, suit la pensée. En fait, j'ai des pensées sur moi, sur le qui je suis, et quelque part, je vais coller ma vie et je vais coller la personne que je crois être à ces pensées. Et au niveau du cancer, c'est exactement ça, c'est-à-dire que petit à petit, la première strate, donc la première couche que l'on va avoir au niveau du cancer, c'est toutes les projections familiales et les projections de la maman. C'est mon enfant divin ou non, mon enfant n'est vraiment pas terrible. Et ça, c'est vraiment au niveau du cancer et c'est la première couche qu'on va recevoir et ce qui sont les blessures émotionnelles. Donc, dans cette première couche, en fait, qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer nos émotions, en sachant que quand on commence à vraiment faire un travail de développement personnel, à un moment, on va se rendre compte, travail de développement personnel et spirituel, on va se rendre compte que nous ne sommes pas nos émotions. À un moment, il faut vraiment se dire que les émotions, il ne faut pas s'identifier à ça, on les regarde passer comme ça, comme des nuages. Alors, j'exclus absolument la joie, parce que la joie, pour moi, est notre nature intrinsèque. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres vibratoires de lumière, c'est la physique quantique qui nous l'apprend maintenant depuis quelques décennies. Et donc, en tant qu'être de lumière et vibratoire, je suis un être de joie. Mais, bon, je ne suis pas toujours dans la joie, moi non plus, croyez-le bien. Donc, même si je suis quelqu'un d'assez joyeux en règle générale, mais je ne suis pas toujours dans la joie parce que, justement, enfant, j'ai reçu des blessures émotionnelles et je me suis identifiée à ces blessures émotionnelles. Et donc, fatalement, de temps en temps, je vais les rencontrer dans ma vie et puis je vais calquer mes émotions par rapport à ces blessures émotionnelles. Donc, il y a vraiment un travail d'introspection. C'est pour ça que le cancer est ce signe-là, l'OV, ce 69, vraiment couché, parce qu'il y a un besoin d'intériorisation. En tout cas, cette énergie, elle nous propose un moment d'intériorisation où on fait fi de tout ce qui est extérieur et on va à nouveau se reconcentrer, se condenser en soi pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les histoires que je me raconte. Et là, on voit bien que le Gémeaux, la racine des histoires que je me raconte, c'est la pensée. Donc, il est normal que le cancer vienne après le Gémeaux. Donc, on va voir un petit peu à quoi je me suis identifiée, quelles sont les histoires que je me raconte, parce que effectivement, ces histoires-là, eh bien, elles m'amènent des émotions. Donc, ça, c'est la première strate. Donc, il y a toujours un travail d'introspection, il y a un travail de réflexion par rapport à nos blessures émotionnelles, mais on le sait maintenant, si vous faites du développement personnel, que nous ne sommes pas ces émotions. Et comment est-ce qu'on va savoir que nous ne sommes pas ces émotions? Eh bien, il y a la deuxième strate, donc la deuxième couche. On rentre un petit peu plus profondément au niveau du cancer. Et là, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Eh bien, on va rencontrer une forme de silence. Si vous faites de la méditation, vous savez qu'à un moment, le mental se pose
les émotions se posent. Hein. Les émotions, il faut les voir comme on regarde un peu les nuages dans le ciel. Hein. Hop, ça vient, ça part. Il y a des soirs d'orage, il y a des soirs où il fait magnifique, il y a des super couchers de soleil. Et bien, les émotions, c'est exactement la même chose. Ça bouge tout le temps. Hein. Et d'ailleurs, la planète maîtresse du Cancer, c'est la Lune. Et la Lune, elle a 8 phases dans ses phases. Enfin, quand elle tourne autour de la Terre, il y a 8 phases différentes. Je vais y arriver. Et donc, on voit bien qu'on ne voit jamais la même si on voit toujours la même face, on ne voit jamais le même visage de la Lune. Donc, les émotions sont de cette nature-là. Et donc, quand on rentre plus profondément dans ce signe du Cancer, on va rentrer dans une forme d'intimité vis-à-vis de soi et on va rencontrer une forme de silence. Et le silence, c'est dérangeant. Oui, on n'a pas l'habitude du silence. Non, non, non. On ne sait pas quoi en faire. On se dit, mince, le silence, qu'est-ce que c'est? Hop, petite mouche. Je vais la chasser. Et donc, en fait, eh ben, c'est très intéressant et c'est très important d'essayer d'arriver dans ces moments où justement on ne s'identifie plus à nos émotions parce qu'on va se rendre compte qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, on ne sait pas, on peut appeler ça une entité, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose derrière ce silence, ou dans ce silence plutôt, il y a quelqu'un et quelque chose derrière ces émotions, c'est ce que je voulais dire. Et là, on commence à toucher un petit peu l'intimité de l'être que nous sommes. Donc, on voit bien que ce signe du Cancer, il est terriblement important dans le zodiaque parce que d'abord, il est tout au fond du zodiaque. Donc, c'est vraiment un signe, on appelle ça le fond du ciel. Hein. Alors, moi, j'adore aussi, mais ça voilà, c'est ma passion avec l'astrologie parce que d'abord, l'astrologie, pour moi, c'est un enseignement. Ça, j'ai déjà dû vous le dire. Et en même temps, c'est un enseignement où il y a des contradictions. C'est-à-dire que au niveau de nos maîtres astrologues, en tout cas ceux qui ont mis ça en place, ils ont choisi le moment du jour le plus long, donc là où il y a le plus de soleil dans l'année, pour nous mettre ce qu'on appelle le fond du ciel, c'est-à-dire une énergie d'intériorisation, d'introspection, d'intériorité. C'est un peu un non-sens. Moi, quand il fait super jour, longtemps, c'est symboliquement, ça veut me dire que voilà, je suis en pleine lumière, je vois les choses, je vais aller vers l'avant, je vais aller dans un élan. Et là, non, au contraire, le Cancer, il nous propose une intériorisation. Bon, alors moi j'ai réfléchi, hein, parce que ça fait longtemps qu'on fait de l'astrologie, donc j'ai réfléchi quand même par rapport à ça. Eh bien, est-ce que ça ne voudrait pas dire, hein, c'est une question que je pose, que spirituellement, ce qui est plus important et ce qui nous apporte de la lumière, eh bien, c'est vraiment cette vie intérieure qui nous appartient et qui serait plus porteuse que cette vie extérieure à laquelle on s'adonne actuellement. C'est une petite question que je pose et je laisse en suspens. Hein, vous mettez votre petit point et puis vous y réfléchirez bien évidemment. Alors, on va aller un petit peu plus en avant, bien sûr, puisque cette semaine du 22 au 28, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, le Cancer, j'y reviendrai puisque ça va être notre fil conducteur du mois. Hein. Vous savez que maintenant, je fais ça avec un fil conducteur et donc là, ça va être le Cancer tout le mois, là jusqu'au 21, que je ne dise pas de bêtises, 21-22 juillet. Donc là, on est dans une période aussi à partir du 19, donc vendredi dernier, où on a eu Mercure qui était devenu rétrograde. Et ça, on va en avoir jusqu'au le 26, le 13-07, je ne dis pas de bêtises non plus, le 13 juillet. Et donc, bon, alors, il faut savoir aussi, donc, ça me rend triste, oui, je vous le dis, ça me rend très triste quand je lis certains horoscopes, quand j'entends voilà, des confrères, des consoeurs eh bien, qui vont nous dire « Oh là là, Mercure est rétrograde, votre ordinateur va tomber en panne, vous allez perdre vos clés, ne signez surtout pas de contrat, là là, et puis si vous rencontrez, voilà, si vous avez un boulot, ben non, non, refusez-le, puisque Mercure est rétrograde. » Toi, ça fait 6 mois que tu es au chômage, tu as Mercure rétrograde, tu as quelqu'un qui te propose un contrat, ben non, 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 je vais le refuser, excusez-moi monsieur, mais Mercure est rétrograde quand même. Hein, bon. Donc tu vois un petit peu quand même l'ineptie et le non-sens de ce genre d'astrologie que je déteste et qui ne nous rend pas service, mais bon, quand même, voilà, ben ça existe, il faut le savoir. Donc, on est quand même plusieurs à dire que Mercure rétrograde n'est pas forcément une mauvaise période et la rétrogradation des planètes n'est pas forcément quelque chose de négatif.
négatif, il y a juste que l'énergie que représente la planète, eh bien, tout d'un coup, elle va aller chercher la quintessence de ce qu'elle nous propose. Vraiment, elle va aller au cœur de ce qu'elle nous propose, un petit peu comme le cancer, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de hasard, parce que tout est relié au niveau de l'univers. Donc là, on a Mercure rétrograde, on a Vénus qui finit sa rétrogradation, mais en même temps, on a l'entrée du cancer, le soleil qui est éclipsé, et on voit comment ce cancer, ce signe de l'émotion, du percevoir, de l'intuition, du ressenti, du kinesthésique, eh bien, il est tout d'un coup magnifié, il est mis en lumière, parce qu'effectivement, on le sait maintenant, on le sent, qu'on est dans une période un petit peu no man's land, on n'a pas vraiment fini notre ancienne civilisation, notre ancienne façon de penser, notre façon de vivre. Là, on est un petit peu laissé en tant qu'électron libre, ce qui amène beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse pour beaucoup d'entre nous. Et puis, on n'a pas de nouvelles propositions, encore de nouvelles sociétés. Donc, voilà, on est un peu entre deux là, et c'est une période assez inconfortable. Eh bien, en même temps, on a des énergies qui viennent nous dire, attention, on est en train justement, la proposition est de laisser le mental, d'avoir une réflexion par rapport à la matière, de voir si on ne peut pas travailler différemment, si on ne peut pas consommer différemment, et surtout si on ne peut pas commencer à s'intérioriser. On avait une vie extrêmement extériorisée jusqu'à maintenant, avec tout le développement de la modernité là, que l'on connaît depuis la dernière guerre mondiale, on va dire. Et puis là, on arrive quelque part peut-être à un summum, même si je suis sûre que l'être humain est toujours capable de faire plus et voire de faire pire, mais ça n'engage que moi. Mais là, on arrive quand même à un summum, et surtout, on arrive à une saturation, parce que l'être humain, il va avoir une saturation. Et donc, justement, on est à une saturation, et on est dans un signe et une période où on nous dit « revenez en vous-même, apprenez à prendre soin de vous ». Et donc, ce Mercure rétrograde, qui normalement va vers l'avant, il faut savoir que Mercure, c'est la pensée, 60 000 pensées par jour. C'est beaucoup, il y a sûrement pas mal d'embouteillages là-haut, donc là justement on nous propose au mental de se poser, de se reposer et de revenir à l'essentiel de ce qu'il est, c'est-à-dire être en présence. Être un observateur, on peut être un observatoire aussi si on a envie, mais être un observateur surtout, et surtout revenir à la présence de qui je suis. Et donc, c'est ça, ce Mercure rétrograde. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez perdre vos papiers. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Donc, je suis en train de regarder. Donc, voilà. Donc, on commence quand même Mercure rétrograde à 14 degrés du Soleil. Donc, il y a un écart assez important. Il faut savoir que plus Mercure est près du Soleil, plus la pensée n'est pas libre, parce que le Soleil, c'est un fort rayonnement, c'est une étoile énorme, et puis Mercure, c'est un tout petit point, une petite tête d'épingle au niveau du Soleil, même si c'est la planète la plus proche du Soleil, et quand il est trop près du Soleil, justement, la pensée est grillée. Donc, on a une perte d'objectivité, et donc on est dans une forme de subjectivité. Voilà, on peut être très intuitif. La contrepartie, c'est qu'on est très intuitif, mais par contre, on n'a pas du tout un esprit logique et pratique. Bon. Et là, donc, on commence notre rétrogradation à, je crois, 16 degrés. J'ai marqué 14, mais je crois que je me trompe. C'est 16 degrés, donc il est assez loin, Mercure est assez loin du Soleil. Et quand Mercure est loin du Soleil, la pensée est autonome, elle est libre, elle est indépendante, on pense par soi-même, on n'a pas besoin d'être chapeauté par la volonté qu'est le Soleil. Donc, quelque part, c'est une rétrogradation, je dirais, qui est peut-être moins forte, et si on avait commencé une rétrogradation très près du Soleil. Bon. Et donc, quand Mercure devient rétrograde, donc, eh bien, l'esprit va à nouveau s'introspecter, aller dans une introspection, j'y suis arrivée, il va devenir plus prudent, il va se tourner vers le passé, on est dans un moment de synthèse, justement, on se pose des questions par rapport, et là, ça se passe, Mercure, il est en Cancer, donc effectivement, on va se poser des questions par rapport à notre foyer, par rapport à nos envies, par rapport à nos besoins, par rapport aussi à l'intimité, donc le cercle familial, etc., etc., comment on a envie de vivre aussi, les bases de notre vie. Oh, je sens que ça va être une longue vidéo. Pardon. je vais essayer d'abréger. Et donc, eh bien, justement, comme on est dans une intériorisation, on peut bien sûr rencontrer des problèmes de communication parce qu'on fait une sorte d'analyse et de synthèse. Bon. Donc ça, c'est important de voir que comment on appelle ça, la pensée, elle va passer à un autre niveau, on devient en présence, on peut rentrer dans ce silence, et puis on va avoir des intuitions. On va commencer à écouter ces intuitions.
Et puis, on a Vénus rétrograde aussi. Donc, Vénus, qu'est-ce que c'est? C'est la planète du désir. C'est la planète qui dit j'aime, j'aime pas, je veux pas. Mais il y a quelque chose d'assez futile hein, chez Vénus, c'est-à-dire que bah, c'est les fringues, c'est les arts. Alors, moi aussi, hein, j'adore aller au cinéma, j'adore aller au restaurant, j'adore donc tout ça, ça fait partie de Vénus. Hein, j'adore aller au théâtre et tout. Donc, tout ça, ça fait partie de Vénus. Mais quelque part, on voit bien qu'il y a une forme de futilité, même si l'art et la culture sont essentiels, ça, je ne le nie pas. Mais néanmoins, quand Vénus devient rétrograde, elle va regarder tout ça un petit peu de façon assez futile. Elle va commencer à se dire, oh là là, tout ça, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin hein? Est-ce que j'ai besoin d'aller m'acheter les dernières lunettes de soleil à la mode ou de dernier maquillage, etc., etc. Parce que Vénus, c'est aussi la planète, entre guillemets, de l'amour, mais quand elle devient rétrograde, c'est de l'amour, je dirais, l'amour don. L'amour qui n'attend rien, l'amour qui ne demande rien. On est vraiment dans un amour universel, dans un amour, j'appelle ça l'amour oblatif, hein, c'est-à-dire que quelque part, on est dans le don de soi, on est vraiment dans un amour ouvert, en fait. Hein, voilà, on n'attend rien, on ne demande rien. Et là aussi, on va rentrer au niveau du cancer, des qualités du cancer, c'est-à-dire le cancer, c'est la mère, et la mère, elle aime inconditionnellement son enfant. Même quand il fait des bêtises, même quand il est pas sage, même tout ce qu'un enfant peut faire, hein, même quand il pleure, quand il est nourrisson toutes les 2 heures, jour et nuit, eh bien la mère, elle aime inconditionnellement son enfant. Et donc là, on voit bien que cette Vénus rétrograde, encore une fois, elle nous prépare à cette énergie de recevoir le cancer, donc cette énergie de mère universelle au niveau du cancer, pour que nous puissions nous vivre. Hein, parce que moi, l'astrologie, il faut qu'elle soit pratique. Hein. Si vous ne mettez rien dans votre vie au niveau de tout ce que je vous dis, alors non, pour moi, c'est trop triste. Il faut vraiment faire quelque chose de cette astrologie et de ces énergies. Donc, on va se recevoir. C'est une période où on apprend à se recevoir. C'est chouette quand même, non? Enfin, moi, je trouve que c'est chouette. C'est une semaine qui est très, très dense, qui est assez intense parce que justement, voilà, proposition, c'est « Oh, hé, arrête un peu. Ah, oh, souffle, souffle, regarde, regarde un peu ta vie, fais une introspection et vois ce que tu as envie réellement, quels sont tes désirs profonds, qu'est-ce qu'ils sont? Voilà. Ben, c'est la question que je vais vous poser et puis je vais vous laisser là-dessus parce que ben moi j'aime bien vous laisser justement dans l'introspection et puis surtout dans la réflexion. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas forcément de vous donner toutes les solutions et de vous dire « Oh là là, tu as rencontré un amoureux, Vénus est rétrograde ». Pas de bol, hein. Non, vraiment, pas de bol. Non, non, non. Ça fait 15 ans que tu es toute seule. Bah, écoute, laisse-le parce que Vénus est rétrograde. Voilà, c'est un peu le même style que le travail, tu vois, avec Mercure rétrograde. Bien sûr que non. Si tu rencontres quelqu'un, alors que ça fait des années que tu espères rencontrer quelqu'un et que Vénus est rétrograde, ça veut dire justement que peut-être que tu dois passer à un autre niveau et que l'amour qui était peut-être l'amour charnel ou l'amour, parce que l'amour, il y a beaucoup de projections dans l'amour. Hein. Qu'est-ce que j'attends d'un homme ou d'une femme, hein, finalement. Donc, eh bien, c'est de laisser ces projections pour vraiment laisser vibrer, vivre ton cœur, tout simplement. Et ça, c'est aussi le message quand même du cancer. Donc, on voit bien que le cancer, là, cette énergie du cancer, elle a décidé de venir s'incarner sur Terre. Et donc, à vous de voir dans vos vies comment ça va s'incarner. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis, je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous. À bientôt.